l'égalité et de l'illégitimité des délégations spéciales et des chefs de quartier nommés. Nous dénonçons la perpétuation de cette situation, qui est une situation unique dans le monde, où partout les maires, ceux qui jouent le rôle de chefs de quartier, ce sont des personnalités proches des populations et qui tirent leur pouvoir d'une légitimité qui est offerte par le suffrage universel, sauf à retour de Guinée. C'est inimaginable dans un pays, dans une république, que le maire soit nommé par l'exécutif. Or, c'est une situation que nous vivons depuis près de 4 ans, en violation des dispositions du Code des collectivités, en violation même des dispositions de la Constitution. L'opposition guinéenne a décidé, puisque le pouvoir ne veut pas organiser des élections communales, a décidé de mettre un terme à cette situation selon des méthodes que nous allons décliner dans les prochains jours. Ensuite, nous avons décidé de dédier nos prochaines marches, les marches que nous allons organiser très rapidement, à dénoncer la CENI, à exiger son départ. Parce que nous allons faire ces marches en direction de la CENI pour montrer à la face du monde que nous avons une CENI qui ne joue pas ce rôle, qui n'a rien d'indépendant, nous avons une CENI qui n'a rien de neutre ou d'impartial, et cette CENI qui est en train de nous amener vers des élections qui vont être mouvementées et dont les résultats seront contestés avec des possibilités qu'il y ait des conflits majeurs dans notre pays, au terme donc de fraude généralisée, dont évidemment les acteurs politiques n'accepteront pas les conclusions. Et enfin, en sixième point, nous avons fait le point nous-mêmes sur les initiatives que nous avons prises en ce qui concerne la dénonciation et l'annulation de la loi falsifiée par le gouvernement, par la présidente de la République et transmise à la Cour suprême, relative à l'Institution nationale indépendante des droits humains. Nous avions dénoncé en son temps le tripatouillage, la falsification que cette loi a connue, ce qui est extrêmement grave parce qu'il s'agit là d'une violation de la Constitution. Puisque seul le pouvoir législatif, c'est-à-dire l'Assemblée nationale, a le droit d'amender, de voter ou de modifier une loi quelconque. Or, cette fois-ci, ça s'est fait au niveau de la présidente de la République. Donc, en attendant d'engager les poursuites contre le président de la République lui-même pour parjure et haute trahison, conformément aux dispositions de notre Constitution en son article 35, nous allons donc engager des poursuites pour attaquer la loi concernant cette institution extrêmement importante et attaquer aussi le décret de promulgation de manière à les annuler et à faire en sorte que cette loi retourne à l'Assemblée nationale en seconde lecture comme cela est prévu par notre Constitution avant son adoption. Je vous remercie.